Shalom à tous, la paix du Christ pour chacun d'entre vous. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va par la grâce de Dieu. C'est vrai qu'il y a des moments où je suis un peu fatiguée. Des fois, je me dis, mais est-ce que vraiment je vais y arriver? Est-ce que nous avons tous des doutes? Des fois, nous sommes assaillis par les pensées du monde. Mais vous savez quel est mon leitmotiv? C'est quand je regarde là-haut. J'ai dit non, il y a quelqu'un qui m'aime. Il y a quelqu'un qui a jeté un regard favorable sur moi, malgré mon passé, malgré les péchés que j'ai commis. C'est Dieu, c'est Adonai Elohim. Et là, je me relève avec une pêche, mais qui n'a pas de nom. C'est ce que je voudrais également partager avec vous aujourd'hui. Parmi les Pérochim, il y a un docteur de la loi qui est venu lui demander. Les Pérochim, c'est les Philistins. Qui lui demande à Yeshua, mais quel est pour toi le plus grand commandement? Il lui a dit, le plus grand commandement est celui-ci. Aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Dans la Bible Chouraki, c'est aime ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être, de toute ton intelligence. Aimer Dieu, c'est aimer son prochain. Tu n'aimes pas ton prochain, tu n'aimes pas Dieu. Mais oui, il ne faut pas se tromper. Pour aujourd'hui, je voudrais partager très rapidement le livre des gestes des envoyés. C'est les actes des apôtres, le chapitre 10, où le Saint-Esprit m'a révélé encore 2-3 choses. Peut-être que vous connaissez déjà, mais en tout cas, je vais partager avec ceux qui ne connaissent pas encore, avec l'histoire de Cornélius le centurion. C'est un homme qui est présenté comme étant pieux, un fervent, qui faisait beaucoup de prières et beaucoup d'aumônes. Un jour, il est visité par l'ange de l'Éternel, qui vient lui dire que ses prières et ses aumônes sont montées à Elohim et plaisent à Elohim. Alors, je m'arrête là parce qu'il ne s'agit pas que de ses prières, mais également de ses aumônes. Le monde d'aujourd'hui combat véritablement les aumônes. Le monde combat véritablement les offrandes. On vous dira tout, on vous donnera des textes, mais pas possible comme pour vous dire non, ne donnez plus des offrandes, non les ceci, non les pasteurs ont fait ceci, non les... Non, ça c'est faux. Accompagnez vos prières par des actions de grâce. Il faut donner. Donner, c'est donner à Dieu et c'est lui seul qui vous répondra. Alléluia. Quel que soit ce que l'homme de Dieu fait de vos offrandes, ça ne vous regarde plus. À propos des gestes des envoyés, justement, lorsque l'ange vient dire à Cornélius que ses prières et ses aumônes sont montées à Dieu, il lui dit donc qu'il faudra aller vers Pierre, un certain serviteur, Pierre, Simon dit Pétros, et qui habite aussi chez un autre Simon qui lui est corroyeur. La première des choses, c'est que Cornélius va d'abord en parler à ses deux serviteurs. Pas pour avoir leur avis, en tout cas je ne pense pas. On dit qu'il va en parler à deux de ses serviteurs et un soldat qui est pieux. On précise que le soldat est pieux. Pourquoi? Parce qu'il est important pour nous d'être accompagnés des personnes pieuses, des personnes qui nous respectent également. Si Cornélius n'était pas bien encadré, s'il n'avait pas de bons amis, il lui aurait donné un mauvais conseil. Non. Pourquoi? Ce n'était pas une vision, non, c'est faux, non, ne tient pas compte. Mais il était accompagné de bonnes personnes. C'est votre entourage qui fait également de vous ce que vous êtes. Votre entourage peut vous permettre aussi d'entrer véritablement dans votre destinée et de sauver même d'autres vies, comme ce fut le cas pour Cornélius. Car après, avant qu'il ne rencontre Pierre, Pierre lui aussi est visité. On dit qu'il a une vision assez particulière parce que le ciel s'ouvre, il y a une voix qui lui demande, après lui avoir présenté les quadrupèdes, les oiseaux du ciel et autres reptiles, la voix lui demande de manger ces animaux qu'on lui présente. Mais il lui dit non, Seigneur, moi je n'ai jamais mangé quelque chose d'impur et de souillé. La voix lui dit, donc celle du Seigneur qui vient lui dire, ne considère pas ce que moi je te donne comme souillé, comme impur. 3 fois, la voix lui a parlé et la voix est repartie. Pierre, pendant qu'il est en train de réfléchir, que mais qu'est-ce que je viens de voir, mais qu'est-ce qui se passe, mais comment, pourquoi, comment comprendre ce que je viens de voir, que 3 hommes arrivent donc à Pierre, dont ces 3 hommes qui ont été envoyés par Cornélius, à savoir les 2 serviteurs et le soldat, viennent, on lui dit qu'il y a 3 hommes qui te cherchent. Les hommes arrivent et ils lui disent,
avant que les hommes n'arrivent, il faut que je mette une parenthèse. Il y a un ange du Seigneur qui vient déjà avertir Pierre. L'ange du Seigneur vient avertir Pierre parce que Pierre n'a déjà pas cru à la vision. Donc, il risque de ne pas croire à ces 3 hommes qui arrivent. Donc, il vient lui dire, attention, c'est moi le Seigneur. Donc, c'est l'Esprit de Dieu qui vient dire, c'est moi le Seigneur qui envoie ces hommes. Il faut les recevoir. Donc, les 3 hommes, ils arrivent. Et ils lui disent donc qu'ils viennent de la part de Cornélius, qui est un fervent, qui est un pieux et qui a reçu une vision du Seigneur. Ils prennent donc Pétros, ils l'amènent chez Cornélius. Cornélius vient s'agenouiller devant le serviteur Pétros que l'ange de l'Éternel lui a annoncé. Et j'ai aimé la réaction de Pétros qui lui a dit non, ne te prosterne pas devant moi, je ne suis qu'un homme. Et c'est quelque chose que je faisais à l'époque quand je rencontrais un serviteur ou quand je rencontrais une grande personnalité où je me prosternais et ça le Seigneur me l'a reproché. Et je vous le demande aussi aujourd'hui, ne le faites plus, quelle que soit la taille, la grandeur de l'homme, ne le faites plus. Le Seigneur, il n'aime pas ça. Cornélius vient donc lui raconter sa vision, lui dire ce que le Seigneur lui a montré en vision, sans véritablement lui dire quel était l'objet même de sa prière. Jusque-là, Pétros continue de se poser les questions, mais il préfère aussi leur parler de la voix de Dieu. Alors qu'il est en train de leur parler des merveilles du Seigneur Jésus-Christ, de parler des merveilles de l'Éternel, que tous les païens qui sont autour de lui se mettent à manifester. Le Saint-Esprit descend, on dit, sur toute cette assemblée qui était réunie, ainsi que les païens qui étaient présents. Ils ont tous reçu le Saint-Esprit à la voix de Pierre. Et là que Pierre aura cette belle réaction en disant, mais s'ils ont reçu le Saint-Esprit, il faut également qu'ils soient baptisés. Pierre viendra donc baptiser tous ceux qui étaient avec Cornélius. En fait, il y a plusieurs leçons à retenir là. Il y a l'entourage, comme je disais tantôt. L'entourage de Cornélius qui était positif, parce que c'était des gens pieux, mais c'était aussi des gens qui respectaient véritablement Cornélius. Ils étaient avec lui avec, je sais pas, un esprit bien disposé. Il y a également le fait que Cornélius et toutes ces autres personnes se sont retrouvées en présence d'un véritable serviteur de Dieu et ils ont reçu l'Esprit de Dieu. Ensuite, ils ont été baptisés. Ce passage des gestes des envoyés, donc du livre des Actes des Apôtres, au chapitre 10, est marqué par un chiffre, par le chiffre 3. Le chiffre 3 parce qu'il y a 3 acteurs principaux. Il y a d'abord Cornélius lui-même. Cornélius lui-même qui a reçu donc la visite, cette visite divine. Il y a eu ensuite l'ange de l'Éternel qui est venu parler à Cornélius. Et puis il y a Pétros, Pierre, qui était donc celui qui devait activer cette bénédiction, non seulement pour Cornélius, mais pour tous ceux qui étaient autour et qui ont reçu donc le Saint-Esprit. Il y a ces 3 personnages. Il y a ces 3 envoyés de Corneille, dont les 2 serviteurs et aussi le soldat. Ils étaient également 3, ceux qui sont venus donner la nouvelle. Il y a la vision de Dieu qui est apparue à Corneille 3 fois. Parce qu'on dit 3 fois de suite alors que le ciel était ouvert. Dieu a parlé à Corneille 3 fois de suite. Il lui a dit, ne considère pas ce que je te donne comme souillé et impur. J'aime beaucoup cette phrase-là. Parce que nous sommes nombreux aujourd'hui à considérer nous-mêmes les choses du monde selon notre vue, selon notre esprit, comme impur. Je vais relire la phrase. Pétros a dit, Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. Aucun homme. Alors Pierre a encore dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point de favoritisme, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice, lui est agréable. Ne regardez aucun homme comme souillé, comme impur. Ce que Dieu te donne, tu prends et tu acceptes. Parce que les plans de Dieu ne sont pas les plans des hommes. Alléluia. Alors pour terminer, je vais vous poser une question à votre avis. Quelle était la prière de Cornélius? Qu'est-ce qu'il a demandé à Dieu? Cet homme qui était pieux, cet homme dont les aumônes, les prières plaisaient à Dieu. Pour qu'il aille jusqu'à Pierre et que tout son entourage soit baptisé du Saint-Esprit et qu'il reçoive ensuite le véritable baptême. Pour moi, ce que Corneille demandait à Dieu dans ses prières, c'était le salut.
Et ce salut, il a reçu. Ce salut, il a reçu et il a sauvé même tout ce qui était autour de lui. J'ai beaucoup aimé ce passage. Vous pouvez le relire. Les Actes des Apôtres, chapitre 10. Corneille le centurion. Merci, j'espère que vous avez été bénis pleinement. Partagez la parole de Dieu. Et je vous invite à relire, à lire tous les jours la parole, à lire tous les jours la Bible. Il est important pour nous de prier, certes, mais aussi de faire des aumônes à Dieu, afin qu'il se souvienne de nous. Je vous donne rendez-vous tous les vendredis sur ma page YouTube. C'est pas sur Facebook, c'est sur YouTube que nous partageons la parole plus amplement. Et pour ce vendredi, je voudrais qu'on revienne sur l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. Ne manquez pas ce rendez-vous. Je ne vous en dis pas plus. À vendredi, lorsqu'il sera 21h, heure de Paris, sur YouTube. Shalom, shalom.